Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce qui est alimentaire concernant les enfants de 0 à 3 ans. Donc on m'a posé la question récemment, donc je vais vous répondre. Donc la diversité alimentaire peut commencer à partir de 4 mois. Tout dépend de la recommandation de certains pédiatres. C'est entre 4 à 6 mois. Donc ça, c'est à voir avec votre pédiatre en fonction de l'évolution de votre enfant. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc au tout début, il va falloir lui proposer, par exemple, que de la pomme de terre, que de la carotte, donc un aliment pour toute la semaine pour voir s'il ne fait pas d'allergie alimentaire. Bien mixé, limite liquide, faut pas que ça soit trop pâteux pour qu'il puisse le manger sans s'étouffer. Ensuite, progressivement, une fois que vous avez introduit tous les aliments et qu'il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir faire des mélanges. Mélangez toujours, par exemple, la pomme de terre avec un légume. Donc, par exemple, pomme de terre carotte, pomme de terre courgette, et petit à petit, vous allez agrémenter. Ensuite, vous allez introduire petit à petit les protéines. Une fois que vous avez fait les légumes, petit à petit, vous allez introduire les œufs, le poisson et la viande. Donc en toute petite quantité, vous verrez, votre pédiatre va vous expliquer, donc c'est vraiment des petites quantités. Au début c'est 5 grammes, ensuite c'est 10 grammes, ensuite c'est 20 grammes. Voilà. Après, il me semble que c'est à partir de 2 ans, c'est 30 grammes. Voilà, il ne faut pas dépasser cette quantité parce que en fait, la fonction rénale des enfants n'est pas encore bien acquise, donc n'est pas encore bien formée. Donc c'est pour protéger surtout la fonction rénale. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop abuser de protéines. Ensuite, donc au départ, vous allez faire mixer, donc assez même liquide. Petit à petit, vous allez pouvoir passer à du haché. Donc à partir de 1 an, de 12 mois, vous allez pouvoir introduire même des tout petits morceaux, par exemple des vermicelles, des lentilles, des petites pâtes, des toutes petites pâtes, des alphabets, des coquillettes, de la semoule. Voilà, vous allez introduire petit à petit des petits aliments mous et qui fondent en bouche. Vous allez pouvoir aussi commencer les gâteaux qui fondent, les gâteaux qui font spécialement pour les enfants, style boudoir, mais pas les boudoirs qu'on achète pour nous, des boudoirs vraiment pour eux qui fondent sous la bouche. Et ils vont pouvoir aussi commencer à manger avec les mains. Après, ça dépend des parents. Mais c'est vrai qu'il est tout à fait possible à partir de 1 an, même avant. Il y en a qui le font avant, ça s'appelle la DME, donc où on laisse l'enfant manger comme il l'a envie. Donc il découvre en fait par lui-même. Mais là, la DME, c'est vraiment particulier, c'est avec les morceaux. Bon, là après, c'est chacun fait le choix qu'il veut. Moi, concernant mon accueil, je propose aux parents de faire le repas. Certains parents m'amènent le repas qu'ils font eux. Par exemple, là, j'ai un petit qui a 13 mois. Sa maman me fait les repas, elle coupe en morceaux. Et c'est lui, voilà, je le laisse manger par lui-même. Donc en accord avec le parent, toujours. Et puis je l'aide après s'il a besoin. Mais c'est vrai que c'est bien de favoriser en fait cette autonomie-là pour l'apprentissage après de pouvoir manger tout seul, c'est top. Ensuite, donc petit à petit les morceaux et ensuite vers 24 mois, vers 2 ans, là ils vont manger en fait comme nous, quasiment comme nous, pareil. Donc, par exemple, je sais pas moi, vous allez mettre protéines, féculents et légumes. Et n'hésitez pas aussi à proposer un petit bout de fromage, un fruit, ou à la place du fromage, un laitage, un yaourt, ce que vous voulez. Le repas est assez complet. Et c'est vrai qu'on a tendance à servir beaucoup au niveau des portions. Et en fait, l'enfant, au niveau des portions, il ne mange pas tant que ça. On a tendance à trop servir. Donc ne vous frustrez pas si l'enfant ne mange pas, parce qu'on m'a posé la question, mais comment on fait si un enfant il mange pas? Alors là surtout ne vous inquiétez pas. Après vous pouvez tout à fait en parler à votre pédiatre si vraiment ça vous inquiète au niveau du poids, etc. Mais je veux dire, si l'enfant ne perd pas de poids, s'il est en bonne santé, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, même s'il est en dessous des courbes,
Moi personnellement ma fille était en dessous de la courbe, je me suis inquiétée et en fait ça sert à rien, elle est en bonne santé, elle n'a pas de maladie, elle est très très bien et elle mangeait très très peu. Mais elle ne maigrissait pas, elle ne prenait pas de poids pour autant, mais elle maigrissait pas. Donc en fait ce que je faisais, bah, surtout ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas les frustrer, de ne pas dire tu manges sinon tu sors pas de table, non ça sert à rien. De ne pas les punir de dessert. Alors oui, ils vont comprendre que bah, si je mange pas mon repas, j'ai droit à dessert. Oui, je vous l'accorde. Mais bon, d'un autre côté, qu'est-ce que vous préférez? Que votre enfant ait le ventre vide ou qu'il ait au moins un laitage et un fruit? C'est toujours ça de bon à prendre. Donc prenez ce que l'enfant a envie au départ, c'est pas grave. Il mangera plus tard. Proposez, tous les jours vous proposez. Si par exemple, je sais pas moi, la veille il n'a pas voulu le poisson, eh ben, vous lui reproposez dans 2 ou 3 jours. Et petit à petit, vous verrez qu'il va manger. Essayez d'agrémenter différemment, essayez de le faire passer peut-être dans des lasagnes. Voilà, on essaye toujours de faire des recettes pour pour que l'enfant puisse manger ce qu'il a envie. Voilà. Voilà, surtout, il faut vraiment pas les punir, pas leur dire tu restes à table tant que tu n'as pas fini de manger. Voilà, tout ce qui va être source d'angoisse et de frustration. Voilà, évitez parce qu'après ça crée des problèmes plus tard à l'adolescence, ça peut créer des problèmes d'anorexie, ça peut créer des problèmes de boulimie. Oui, tout ça, ça peut venir de là aussi, de la petite enfance où on force les enfants à manger. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est ne les forcez pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se rejoint dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Ciao ciao!